Donc, je vous avais promis de parler sur le sujet, un sujet qui est très important et que je n'ai jamais abordé, je pense, en 10 ans de ministère ici, c'est le pardon. Alors, waouh, sur 10 ans, on n'a jamais parlé de pardon, mais si, évidemment, mais jamais comme je voudrais le faire, jamais en profondeur comme je voudrais le faire. Et aujourd'hui, ce sera une simple introduction parce que je voudrais poser des bases. Hein. Je voudrais simplement qu'aujourd'hui, on ait quelques notions de base. On pose les fondations. Et je dis, ça tombe bien donc que ce soit un culte aujourd'hui avec nos dames en retraite, etc. Parce que, voilà, on va construire après, on y aura un petit rappel la semaine prochaine, et on va construire là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on devra répondre, essayer de répondre. Donc, on va parler du pardon. Un petit peu du pardon que Dieu nous accorde, mais le but, c'est de parler du pardon que nous devons nous accorder les uns les autres. Nous devons vivre dans le pardon, nous devons vivre dans l'amour, etc. Et alors, il y a... je vous dis déjà, je voudrais vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit. On verra pourquoi pardonner. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais ça reste assez simple. Mais pourquoi pardonner ? Mais vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. On parlera de la réconciliation aussi, parce que ce n'est pas la même chose que pardonner, on en parlera un petit peu. Et c'est toutes des petites choses comme ça que auxquelles j'ai pensé, que je n'ai pas terminé de travailler, je suis en train de le faire. mais voilà, comme je vous dis, je vous mets déjà l'eau à la bouche. Alors, dois-je mériter le pardon ? Est-ce que je l'ai mérité peut-être moi-même aussi ? Alors, comment arriver à pardonner ? D'où viennent nos difficultés à pardonner aux autres? Ça, ce sont des sujets qu'on abordera, des sujets très importants. Voilà. Alors, je vous mets l'eau à la bouche, mais là, je vais commencer mon introduction pour aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est très important. On parlait de... on a prié hier, on a fait une veillée de prière hier. Et il y avait cette envie, cette prière qui venait de dire, mais Seigneur, nous voulons une église où les gens sont restaurés. Comprenez ? Restaurés, ça veut dire reconstruits. Là où c'est détruit, nous voulons que les gens rentrent, qu'ils sentent ta présence et qu'ils soient reconstruits. Et alors moi, pendant cette prière, je savais que j'allais parler de ça aujourd'hui, à moins que Dieu change mes plans, mais je me disais, alors c'est vraiment un sujet important, le pardon. Parce que, vous savez, nous on voudrait simplement qu'il y ait une présence de Dieu, puis voilà, et puis on impose les mains aux gens, ils sont restaurés, quoi. Je veux dire, voir, on ne le fait même pas, et en rentrant, waouh, il y a tout qui change. Mais ça ne marche pas comme ça. Des fois, ça peut arriver, je ne sais pas, je ne dis pas la grâce de Dieu, mais en principe, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu va en profondeur. Parfois, je vous l'ai déjà dit, quand Dieu travaille dans nos vies, il fait remonter des choses à la surface, parfois c'est douloureux. On se dit, mais c'est bizarre, on dirait que c'est pire depuis que j'ai prié pour ça. Mais non, simplement Dieu est en train de répondre. Il y a des choses qui doivent être remontées à la surface pour être éliminées, parce qu'elles nous empêchent justement de vivre cette restauration. Et justement, le sujet du pardon, c'est très important, parce que comment peut-on avoir une vie restaurée, une vie à la gloire de Dieu si on vit dans le non-pardon ? Si on ne pardonne pas, si on n'est pas pardonné. Et donc, voilà, alors ce ne sera pas des prédications d'accusation et pour des prédications pour vous alourdir, mais au contraire, parce que, vous savez, je ne sais plus à qui je disais ça, mais j'ai trop entendu dans ma vie des prédications qui vous font sortir avec la culpabilité. Pourtant, je peux être peut-être un peu dur parfois dans mes paroles ou quoi, mais, enfin, sembler, je ne sais pas, enfin, j'espère que non, je dis les choses, je voudrais les dire par l'esprit et avec amour. Évidemment, il y a des choses parfois qui peuvent paraître dures dans la parole, mais elles ne le sont pas, parce qu'elles ont toujours un but justement de restauration. Elles ont toujours un but, parce que le projet de Dieu est merveilleux pour nous. Et donc voilà, et je disais justement à quelqu'un, mais j'ai trop entendu donc des prédications,
où on sort finalement plus lourd. Je sais en tout cas que moi, il y a des prédications qui m'ont alourdi par le passé, quand j'étais jeune dans la foi, etc. Parce que, par exemple, les prédications sur la foi, tiens, justement, qui nous disent, nous manquons de foi, on lit des textes où Jésus dit, mais homme de peu de foi, etc. Et puis on dit, voyez, on manque de foi parce que ceci, parce que cela. Et puis on sort, on dit, ouais, c'est vrai, moi, j'ai vraiment pas de foi, je manque vraiment de foi. Mais tu m'as même pas expliqué ce que je devais faire. C'est facile de dire ça. Le pardon, c'est pareil, il faut pardonner, ok, mais est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut faire? Ça, ce serait intéressant. Et moi, je demande vraiment à Dieu cette grâce, qu'il me donne cette grâce de pouvoir apporter des choses autant que je puisse. Je ne suis pas un grand orateur, je le reconnais, mais qu'il puisse m'apporter des réponses pratiques. J'ai essayé, et je pense qu'on a parlé 2 fois de l'amertume. Je pense que la parole de Dieu nous a apporté des moyens et des réponses pratiques pour nous débarrasser de l'amertume. Seulement, si on ne les met pas en pratique, si on ne le fait pas, évidemment, ça ne marchera pas. Donc voilà. D'accord? Alors, je vous lis 2 petits versets qu'on a déjà lus, 3 petits versets en fait, qu'on a déjà lus en parlant de l'amertume. Je vous les remets en tête comme ça. C'est Matthieu chapitre 6, les versets 12, les versets 14 et les versets 15. D'accord? Vous connaissez cette prière de Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, délivre-nous, etc. Et on récite ça. Mais nous ne le récitons pas, nous voulons nous attarder sur ceci, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Pardonne-nous de la même manière que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ensuite, le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, aux hommes, aux femmes, aux frères, aux sœurs, voilà, bon, vous avez compris, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà, c'est super, c'est extraordinaire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça vaut quand même la peine d'en parler, non? Ça vaut quand même la peine de s'étendre sur ce sujet-là, parce que la Bible ne parle pas en vain. Trop de chrétiens ou trop de personnes lèvent la main, une campagne d'évangélisation, je ne sais pas à quoi. Oh Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Et puis quoi? Ils ne règlent pas leur vie, il n'y a rien qui change. C'est émotif, je ne sais pas. Il faut régler certaines choses dans notre vie. Voilà, alors, je vais vous lire une parabole. Ça va? Et vous allez voir qu'elle va être très, très importante pendant cette prédication et les prédications à venir. Et moi, elle m'a interpellé, même si, je pense, on la connaît. C'est dans Matthieu, toujours, au chapitre 18, et à partir du verset 21. La parabole, ça on donne toujours des noms aux paraboles, mais parfois ce n'est pas les bons noms. La parabole des talents, on pourrait dire la parabole des deniers. La parabole de quoi? Comment est-ce qu'on l'appelle encore? Bon, soit, ça n'a pas vraiment d'importance. On lui donnera un nom après, mais ce n'est pas le plus important. Bon, on lit cette parabole. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon voisin, mon frère, ma sœur dans l'église, combien de fois, s'il m'offense, s'il m'en fait voir de toutes les couleurs, combien de fois je vais lui pardonner? Dis-moi ça, s'il te plaît. Sera-ce 7 fois, jusque 7 fois? Je dis déjà, est-ce que je dois aller jusque-là? Et puis Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, non, je ne te dis pas 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois, autrement dit, c'est une façon de dire, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, et tu vis dans le pardon, et puis c'est tout. Il n'y a pas de limite à ça. Alors la parabole commence, et Jésus, donc suite à ça, dit sa parabole. Donc. Et voici ce qu'il dit. C'est pourquoi, c'est très important l'introduction, le royaume des cieux
est semblable à. D'accord? Donc là, ça nous instruit déjà sur de quoi la parabole parle. Elle parle du royaume des cieux. Donc dans le royaume des cieux, ça se passe comme ça. Ça ressemble à ceci, à ce qui va suivre. C'est important, hein? Parce que souvent les paraboles, on leur fait dire n'importe quoi. Non, ça parle du royaume des cieux, qui ressemble à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voilà, je convoque mes serviteurs ce matin, n'est-ce pas? Et vous allez me rendre des comptes. Bon, on va faire les comptes, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. On va faire les comptes. Il faut faire les comptes de temps en temps, dans l'église aussi, à la maison aussi. Voilà. Alors, ça commence. Et ça commence comme ça. Et donc, le roi dit... Enfin, le roi se met à compter, pardon, on va au verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Quoi? Tu dois 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, ah bon, en plus, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Quoi? Tu n'as pas payé? Tu dois 10 000 talents, tu n'as pas de quoi payer? Qu'on le vende. Parce que c'est juste. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est comme ça, c'est juste. Qu'on le vende. Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Oui, et que la dette fût acquittée, c'est ça. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, pardon, et je te paierai tout. » Alors, ça me fait penser, voyez, « Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie, sois patient envers moi. Je sais, je te dois beaucoup, mais aie de la patience, je te paierai tout. » Alors, ça me fait penser à nous, je ne sais pas, ça me fait penser aux gens, comme on dit, et ça me fait penser à cette parole que peut-être on peut parfois avoir entendue, peut-être cette parole qu'on a peut-être parfois dit. Pardonne-moi, oh mon Dieu, pardonne-moi. Non, pardonne-moi. Je te ferai, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu me demanderas. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais je ferai tout ce que tu me demanderas. Ou plutôt, je ferai tout ce que tu me demanderas, Seigneur, à partir de maintenant. Mais pardonne-moi. Je me rachèterai. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, ça. Vous comprenez? Je vais l'expliquer plus tard, mais ce n'est pas possible. Et on dit ça parfois. « Seigneur, je ferai tout ce que tu me demanderas, je me rachèterai. Pardonne-moi. » Ce n'est pas vrai. Et c'est très important ce que je dis là maintenant. Parce que ce n'est pas possible. Et ça, c'est la religion. Ça, c'est l'esprit de religiosité. Ça, c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure à la louange. J'ai entendu des choses semblables. Justement, des choses positives. Hein. Approchez-vous de Dieu sans essayer d'être digne ou quoi que ce soit. Approchez-vous tel que vous êtes. Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. On l'a compris, Paul le dit aussi. Est-ce que la grâce de Dieu, je vais en faire une raison, un prétexte pour pécher et vivre dans le péché? Est-ce que je vais livrer les membres du corps du Christ comme si c'était les membres d'une prostituée? Bon. Et voilà donc le roi, ému de compassion. Voilà, je vais lire normalement parce que je lis à ma façon. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il lui remet cette dette importante. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Donc il sort, on vient de lui remettre sa dette, il sort, il trouve un de ses compagnons qui lui doit de l'argent, il a déjà oublié. Quelle reconnaissance quand même. Il a déjà oublié. Il sort, il dit « Quoi, toi, tu me dois de l'argent ?» Il commence à l'étrangler, « Mais paye-moi ce que tu me dois ». Alors son compagnon se jeta à terre et il le suppliait, disant « Mais aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla
le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Pas de pitié. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Vous n'êtes pas triste, vous, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce genre de comportement, quand vous voyez autour de vous le manque de pardon, quand vous voyez dans l'Église même le manque de pardon, la dureté des cœurs parfois, vous n'êtes pas attristés, profondément attristés, en tout cas ils furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Quand j'ai entendu ça, je veux dire, on pourrait dire, oh les cafeteurs, mais non, c'est normal. Quand vous voyez ça, vous ne dites pas, mais Seigneur, vous ne priez pas, vous ne dites pas, Seigneur, j'ai de la peine de voir ce que je vois. Vous ne dites pas, Seigneur, mais punis-le une bonne fois, parce que non, c'est pas ça. Vous dites, mais Seigneur, quelle peine j'ai dans mon cœur de voir ça. Seigneur, regarde ce manque de pardon dans l'Église. Seigneur, regarde ce manque de pardon dans ma famille. Seigneur, regarde ce manque de pardon autour de moi, dans mon voisinage, je ne sais pas, à mon travail. Regarde, Seigneur, ce manque de pardon. Vous n'allez pas trouver le maître, vous? Et donc ils allaient raconter au maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Autrement dit, il n'y arrivera jamais. Mais c'est sous-entendu, c'est pas dit comme ça. Mais je vais vous l'expliquer après, vous allez comprendre qu'il n'y arrivera jamais. C'est ainsi, ça j'ai souligné, c'est ainsi. Vous voyez, la parabole commence comme ça. Le royaume des cieux est semblable à cette histoire. Et elle termine en disant, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi, je répète, que mon Père céleste vous traitera. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, à sa sœur, etc., de tout son cœur. Amen. Donc, je vous l'ai déjà lu précédemment. Si vous pardonnez, le Seigneur vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors, beaucoup de blabla sur l'assurance du salut et des choses comme ça, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le pardon. Et j'ai lu ce qui est écrit dans la Bible. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Ce que j'ai lu, je l'ai lu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, je voudrais quand même vous commenter cette parabole. Parce que je vous ai dit que ce serviteur ne payera jamais sa dette parce qu'il n'en est pas capable. Il a été jeté finalement en prison, il a été livré, et le Seigneur dit, Jésus a dit, mais mon Père vous fera la même chose si vous ne pardonnez pas de tout cœur. Et vous savez que nous n'avons pas les moyens de payer notre dette, parce que c'est Jésus-Christ qui l'a payé. C'est pour ça qu'il l'a payé, parce que personne n'était capable de la payer. Personne. C'est une dette incommensurable. C'est une dette impossible à payer. Et je vais un petit peu expliquer donc quelques petites choses sur cette parabole. 10 000 talents. Ce premier serviteur, 10 000 talents il devait. Vous savez ce que ça vaut un talent? Ça valait environ 6 000 deniers. D'accord? 6 000 deniers. Un denier correspondait à une journée de travail d'un ouvrier agricole à peu près. On le voit d'ailleurs, il y a cette autre parabole, n'est-ce pas, où chaque serviteur, ceux qui viennent au début de la journée, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent même en fin de journée, ils reçoivent un denier. C'est bien ça, non? On ne trompe pas. Bon, en tout cas, voilà, je ne l'ai pas inventé, évidemment. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas moi je suis pas historien, voire archéologue, je ne sais pas quoi, mais c'est comme ça, on le sait. Et j'ai fait ce calcul. Je me suis dit, je vais un petit peu calculer plus profondément. Donc, ça veut dire que, puisqu'il devait 10 000 talents, et qu'un talent vaut environ 6 000 deniers, ce qui veut dire 6 000 journées de travail, ça veut dire que sa dette représentait 60 millions de journées de salaire.
Mais qu'est-ce qu'il a fait donc celui-là pour avoir une dette aussi importante? 60 millions, oui, il y en a qui sont peut-être en train de calculer. 10 000 talents fois 6 000 deniers égale 60 millions de deniers. Un denier, une journée de travail. 60 millions de deniers égale 60 millions de journées de travail. Alors dites-moi comment il va payer. Comment il va payer? Alors j'ai été encore un petit peu plus loin. Ça fait combien d'années ça? 164 000, j'ai pris ma petite calculette, 164 milliers d'années et 383 ans en plus. 180 383 années de travail sans congé. J'ai été encore un petit peu plus loin. On évalue, vous savez, on évalue à peu près les milliers d'années qui se sont écoulées depuis la création, en tout cas depuis la création d'Adam et Ève. 27 fois. 27 fois l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'à toi maintenant. Plus de 27 fois. Ces milliers d'années-là à travailler sans un jour de congé pour payer la dette. Comment il va payer? Et c'est pour ça que je vous dis, il a été mis en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais quand il aura payé? Jamais. Jamais. 100 deniers. Son compagnon, là, qui lui devait 100 deniers. 3-4 mois de salaire. 3-4 mois de salaire. Et vu comme ça, on rit quand même. Hein? On rit. Mais le problème, c'est que on se dit, mais quel ingrat! Quel ingrat! Quel, je n'oserais pas employer les mots, mais oh le... Bon, allez, on va dire, oh le fumier! Après ce qu'il vient de faire. Hein? On dirait ça, on regarderait un bon film, on dirait, oh, le salaud! Oh,